Salut Padawan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va analyser le projet Akash qui a énormément de potentiel selon moi et qui est également le leader de son catégorie. Donc, on va voir exactement pourquoi je pense que Akash peut aller vers des plus hauts et a énormément de potentiel pour du coup les prochaines années. Le but ici est de t'accompagner à comprendre comment le faire toi-même. Le but ici, c'est pas de tout te donner et que tu te dises, ah, c'est bon, je vais acheter cette crypto. Non, non. Le but ici, il n'y a aucun conseil en investissement déjà. Le but, c'est que tu puisses le faire par toi-même, que tu n'aies plus besoin de qui que ce soit pour faire ta propre analyse sur une crypto ou quand il y a quelqu'un qui te dit, ah, tiens, il y a telle crypto qui est bien, que tu puisses toi-même te faire ton propre avis. OK? Donc, let's go pour ça. Si tu ne me connais pas, moi c'est Twitchy, j'ai 31 ans, j'investis en crypto depuis 2017 et j'ai analysé plus de 400 projets depuis. J'ai accompagné également plus de 3000 investisseurs à être rentables et autonomes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de moi pour prendre des décisions d'achat et de vente rentables en crypto. Et du lundi 24 au mercredi 26 novembre, à partir de 20h, j'organise un challenge de 3 jours qui va te permettre de bâtir la stratégie idéale pour sortir gagnant du bull market 2025 sans avoir peur de perdre ton argent. Donc clairement, durant ces 3 jours, on va travailler ensemble. Tu vas repartir à chaque soir avec des choses accomplies, des choses également à accomplir pour le lendemain, pour au bout de ces 3 jours, avoir ta stratégie idéale et également pour pouvoir encaisser un maximum sur ce fameux boom market. En général, les personnes qui participent au challenge, ça leur permet en fait de pouvoir x2 à x3 leurs espérances de gain rien que sur 3 jours. Donc clairement, c'est un challenge qui est gratuit. Tu peux t'inscrire juste en dessous. Je te mettrai le lien dans la description. Il y a que 200 places et aujourd'hui j'ai une communauté de plus de 3400 investisseurs sur les mails, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur un peu partout. Et donc du coup, ce sont des places qui valent très cher et qui au final partent comme des petits pains. Donc si tu veux t'inscrire, si c'est pas la première vidéo que tu regardes de moi et tu me dis putain mais ce mec il sait de quoi il parle. Viens en live avec nous et tu vas voir vraiment la puissance d'un vrai accompagnement pendant 3 jours. Tu vas en ressortir transformé et t'en payer également. Donc si tu es intéressé, le lien est dans la description. Allez, let's go pour cette analyse. Donc c'est parti pour l'analyse Akash. Donc selon moi, je l'ai renommé comme ça, c'est le Airbnb du cloud décentralisé. Alors, déjà, c'est quoi un cloud décentralisé? Le cloud, en fait, c'est comme ce que tu utilises avec Apple, ce que tu utilises avec Google. C'est en fait de l'espace de stockage décentralisé que tu n'as pas besoin en fait d'avoir un disque dur sur toi. Et donc, du coup, tu peux mettre tes photos, des vidéos, tout ce que tu veux dessus. Aujourd'hui, avec l'imminence de l'intelligence artificielle et plein d'autres choses, notamment avec l'Internet des objets, donc tout ce qui est Internet, enfin les objets connectés, la puissance de calcul va être décuplée et il va y avoir besoin de cloud décentralisé donc pour stocker cette donnée, tout simplement. Donc Akash aujourd'hui se positionne là-dessus. Ils prêtent en fait de la puissance de calcul à travers une plateforme. Donc en fait, moi, je peux louer de la puissance de calcul pour créer ma propre IA, par exemple, ou créer mon propre jeu. Donc ça, c'est des actions qui demandent énormément de puissance de calcul et Akash propose ce service-là et potentiellement, je serai intéressé pour louer ce service. Donc aujourd'hui, ça représente un risque qui est modéré. Donc des risques de perte et également des risques un potentiel de gain. Donc c'est un risque modéré. C'est une classification momentum, donc c'est-à-dire il est dans un cadre qui peut l'amener vers le plus haut sur une catégorie satellite 1. Donc c'est-à-dire c'est une catégorie qui est en dessous de solide. C'est en général les cryptos qui ont fait plusieurs cycles et qui ont déjà montré de la solidité et de la performance. Donc c'est c'est le narratif d'Epin, donc Decentralized Physical Infrastructure, donc c'est des infrastructures décentralisées, donc du coup qu'on va pouvoir emprunter de la puissance de calcul. Ça a été lancé en 2018 et aujourd'hui le score que mon IA du coup a calculé avec toutes les choses que j'ai rassemblées, toutes les données que j'ai rassemblées sur Akash, mon IA donne un 72. Donc
plutôt pas mal. Ensuite, là, on a la présentation du projet. Donc, premier cloud décentralisé open source. Donc, open source, c'est vraiment intéressant. Vous pouvez en regarder également. Donc, le but, c'est pas que je vous lise tout, mais en soi, les plus gros, ces plus gros concurrents, en fait, c'est AWS. Donc, c'est les clouds, en fait, de Amazon, Google Cloud, Azure également. Ensuite, on a vraiment une innovation majeure, c'est que Akash utilise un système d'enchères, c'est-à-dire qu'on va pouvoir louer et on va pouvoir donc du coup louer beaucoup moins cher que ces fameux concurrents. Et on va voir après quel est le pourcentage. Pourquoi c'est vraiment intéressant de passer par Akash. Euh, Ensuite, il y a une révolte et pour les personnes qui connaissent déjà Akash mais qui veulent et qui se disent ouais mais moi je connais déjà le projet, vraiment restez jusqu'à la fin parce que il y a des mises à jour et il y en a une ici, il y a 3 mises à jour en fait qui sont en train d'être faites. Donc il y en a une en novembre et notamment c'est celle-là avec le Burning Equilibrium. Il y a également une qui va arriver en janvier et une autre courant 2026. Donc on va en parler également, donc restez jusqu'à la fin. Donc ici vous avez l'équipe qui a fondé ce projet et les données importantes. Donc ensuite l'évaluation du projet, donc ça c'est un tableau un peu récapitulatif de tout ça. Et donc en dépine, hein, clairement, c'est le leader du secteur d'épines. Clairement, en termes de revenus, ils ont généré 4,6 millions de dollars sur l'année 2024 avec le BME qui crée. Donc le BME, c'est Burnt Mint Equilibrium. Donc il y a vraiment des choses qui sont intéressantes et notamment, ils sont en train de mettre en place un business model déflationnaire. En fait, c'est avec un mécanisme de rachat des jetons et de burn. En fait, burn, c'est le fait de brûler des jetons qui on va dire qui sont inutiles, et le fait de brûler ces jetons va baisser en fait, ça va baisser l'offre, et notamment le but étant d'avoir une demande croissante, et donc du coup le prix est mécaniquement poussé à la hausse. Ok. Ensuite, on a un développement d'écosystème. On a un développement d'écosystème qui est vraiment en croissance. On va voir ça également. Et vraiment, si je ne sais pas si vous vous rendez compte ou si je suis vraiment clair là-dessus, mais 4,6 millions de dollars d'ARR, donc annual revenue, l'annual revenue, c'est vraiment incroyable. Il y a très peu de projets crypto qui peuvent certifier qui sont rentables en soi. Donc vraiment pas mal de partenariats stratégiques, notamment avec Nvidia, Certic et vraiment plein de choses. Au niveau de la roadmap, comme je vous l'ai dit, on a une roadmap ambitieuse pour 2025, mais également pour 2026. En performance du jeton, plutôt décevante sur l'année 2025, mais on va voir que du coup, selon moi en tout cas, ce sont des opportunités d'achat. Technologie et sécurité, pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, on est le 17 novembre, Akash n'a jamais été en difficulté au niveau de leur sécurité. Donc tout est sécurisé pour le moment. Je dis pour le moment parce que tout peut arriver, mais en tout cas, il y a rien qui indique que c'est pas sécurisé. Ok. Donc ici tokenomics, on va aller voir le tokenomics juste après, mais d'abord on va aller voir quelque chose que personne ne fait et qui est ultra important et qui va te permettre d'avoir une longueur d'avance sur la plupart des investisseurs. Yes, cette longueur d'avance, comment la voir? Tout simplement en allant sur le site web. C'est dingue, mais je connais très peu de gens déjà qui sont vraiment, vraiment sharp sur les cryptos, et donc du coup très peu qui vont sur le site web. C'est tout con, mais c'est la base, guys. Allez sur le site web du projet que vous analysez. C'est comme si, je vous dis que vous êtes... Je suis pratiquement sûr et certain qu'il n'y a personne ici qui regarde cette vidéo qui est déjà allé sur le site web d'Ethereum. Dites-moi en commentaire qui est déjà allé sur le Medium d'Ethereum, le blog ou quoi que ce soit qui est en rapport avec Ethereum et qui au final ne fait qu'une seule chose, c'est regarder le prix, donc les graphiques. Donc vraiment, le site web de Akash est vraiment très bien fait. Déjà, ça donne une image de marque. C'est important quand on a un produit à vendre d'avoir tout simplement une image de marque et qui donne confiance aux personnes pour tout simplement pouvoir vendre leurs produits et leurs services. Donc aujourd'hui, on a du coup un site web qui fonctionne très bien. On a ici les principaux
comment dire, les principaux partenaires ici. On a également une comparaison avec les autres, comment dire, les concurrents. Donc ici, voilà, Akash est deux fois moins cher que AWS et ainsi de suite. Mais on va aller voir juste à Launch Network Pricing. Voilà, c'est juste ici. Donc en soi, Akash est 32% moins cher que le moins cher que le moins cher, c'est-à-dire Azure. Mais ensuite, il est pratiquement deux fois moins cher que AWS. Donc vraiment ultra intéressant. Ici, on a notre petite chose qu'on peut du coup un curseur qu'on peut voir et qu'est-ce qui par exemple nous on a besoin de 500 gigas de mémoire, on a besoin de 256 de stockage en éphémère et 2000 en persistant et ainsi de suite. On a besoin de 40 CPU de 42 CPU et voilà ce que ça nous coûterait donc du coup par mois hein, et voilà ce que ça nous coûterait de louer chez Akash et voilà ce que ça coûterait donc du coup de louer chez AWS, chez Google ou chez Azure. Donc vraiment ultra puissant en fait de voir vraiment la différence en fait entre avec les concurrents. Ensuite, ici, on a également une donnée qui est intéressante, c'est-à-dire c'est les available GPU. Donc ça, c'est les GPU qui sont disponibles. Donc il y a 44,82% qui sont utilisés également. Et on le voit ici. On peut par exemple, c'est celui qui marche bien en ce moment, c'est le H200 qui est donc du coup à 1,97 par heure. Donc c'est vraiment pas cher hein, en soi. Je pense pas qu'on pourrait trouver moins cher sur le marché en soi. Et dans tous les cas, voilà, c'est disponible juste ici. Et voilà en fait ce que Akash vend un soir. Parce que à partir du moment où vous comprenez l'entreprise, bah, vous comprenez également comment ils se font de l'argent. Et parce qu'il y a des gens derrière. Il y a des gens qui bossent en fait pour Akash. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui vont derrière leur écran et qui bossent et qui ont besoin d'argent en fait pour remplir le frigo en soi. Donc c'est vraiment ultra important de comprendre ça. La plupart aujourd'hui pensent que les projets crypto c'est juste un token. Et non, c'est pas juste un token, c'est une entreprise d'abord qui un jeton pour avoir une utilité derrière. Ok. Donc vraiment rien que le site web d'Akash donne vraiment, selon moi en tout cas, confiance. Hein. Confiance dans le projet. Tout est assez clair. Il y a la documentation, il y a des blogs, il y a la communauté également, il y a tout le réseau de providers d'Akash. Tout est audité, tout est clair, tout est transparent également. Donc c'est ce qu'on veut à travers la blockchain, hein, clairement. Et ici on a également de comment acheter le jeton Akash, la circulating supply, tout ce qui va avec et tout ce qui doit être mis en avant pour vendre un jeton. Ok. Ensuite, allons nous intéresser encore une fois pas au prix. Le prix, c'est la dernière chose que je fais et qui, en fait, au final, ça sert à rien d'aller regarder le prix quand vous ne connaissez pas les fondamentaux. Ça sert absolument à rien. Mieux vaut regarder d'abord ici. Donc là, vraiment, 5 secondes, en regardant ces deux métriques-là, donc l'offre en circulation et l'offre totale, je sais déjà que ça va m'intéresser. Pourquoi? Parce que l'offre en circulation est proche de l'offre totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y aura pas de pression vendeuse sur les prochaines semaines, enfin, dans les années à venir. Il n'y aura pas de pression vendeuse parce que tous les jetons en circulation ont été mis en place. Et pourquoi il y a une différence entre les deux? Tout simplement parce qu'il y a eu un burn, je l'ai dit au début. Donc ici, un volume de négociation de 7 millions de dollars sur le jeton en soi. C'est-à-dire qu'il y a sur 24 heures, donc il y a 7 millions qui sont échangés dessus. C'est pas dingue non plus, mais en soi, ça permet de rentrer en position et de sortir. Si aujourd'hui, vous investissez 10K sur Akash, que vous faites un x5, vous vous retrouvez avec 50K, du coup, vous pouvez sortir largement vos 50K. Donc, également une capitalisation boursière de 157 millions, donc ce qui reste du coup dans les small caps. Donc les small caps, c'est les petites capitalisations boursières qui, selon moi, du coup, c'est de 0 à 200 millions. Donc
Entre les deux, c'est des petites capitalisations boursières. Ce qui est après, c'est les capitalisations boursières middle class, quoi. C'est 200 millions à 2 milliards. Et après, au-dessus de 2 milliards, c'est les grosses capitalisations. Donc aujourd'hui, regardez, si on regarde la capitalisation boursière maximale de Akash, donc c'est toujours un peu chiant d'être précis avec ce truc-là. En soi, hop, voilà. Donc la capitalisation maximale de Akash est montée à 1,5 milliard de dollars. Et c'était pas il y a 10 ans, c'était l'année dernière, le 10 mars 2024. Ok. Donc aujourd'hui, il y a 157 millions. Donc clairement, il y a pratiquement un fois 10 à aller chercher. Et la question à se poser, c'est pas est-ce qu'il peut faire un fois 10, c'est est-ce qu'il est déjà allé. Donc là, on voit clairement que oui, il est déjà allé à ce niveau-là et que oui, il y a du potentiel pour aller le chercher. Maintenant, la question, ça va être comment il va aller le chercher. Qu'est-ce qui fait que les investisseurs seront intéressés par Akash? Et on va le voir donc du coup juste après. Donc la principale innovation de Akash et qui va, selon moi, donc faire monter le prix du jeton au fur et à mesure du temps de façon organique, hein, clairement. Donc c'est le Burnt Meat Equilibrium. Donc c'est cette mise à jour-là, la AEP 76, donc il y a eu donc, du coup en novembre 2025. Donc là, aujourd'hui, c'est en fonction, ok? Donc ce mécanisme en fait va permettre de pouvoir du coup augmenter la demande et faire baisser l'offre de façon mécanique. Donc je vous rappelle que si aujourd'hui vous voulez ce document, donc du coup j'ai référencé énormément de choses, il y a vraiment énormément de choses que j'aborderai pas tout ici, je vais m'en servir pour m'appuyer comme pour vous présenter tout ça, mais en soi, je vais pas tout vous montrer ici, ça sert absolument à rien. Vous pourrez le lire de votre côté. C'est totalement gratuit. Vous pouvez vous inscrire donc du coup à mon groupe gratuit de Crypto School. Je mets le lien également en description. Du coup, vous allez pouvoir accéder à Akash, mais également à énormément de projets qui sont ici. Donc j'ai analysé énormément de projets et j'ai tout référencé ici, comme je vous l'ai dit. Voilà. Ici, il y en a à peu près 50 et j'en mets une fois par semaine. Donc vous pouvez aller le voir juste ici. OK? So let's go. Donc ce fameux Burn Mint Equilibrium, j'ai mis un exemple ici. Par exemple, un holder, il arrive, il paye 1000 dollars. Enfin, ça, c'est un utilisateur, il paye 1000 dollars pour utiliser le projet Akash. Donc, louer de la puissance de calcul. Donc, il achète du Akash sur le marché, sur Osmosis notamment, à un prix actuel, par exemple, à 1,14. Donc, dollars par Akash. Donc, ça fait que 1,14 fois 1000, ça fait 877,19. Ça représente le nombre d'Akash. Ça va être retiré de la circulation. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que, du coup, l'offre est moindre. Il y a beaucoup moins d'offres qu'avant. C'est retiré de la circulation. Et là, il va minter. Donc, du coup, il va minter 1000 ACT. Donc, ça, c'est un jeton qui va être. Donc, du coup, c'est écrit ici. C'est un jeton qui va être PEG. Enfin, un ACT égale 1 dollar. Du coup, ce qui va représenter ces fameux 1000 dollars. Et cette personne-là, elle va pouvoir donc du coup dépenser ces fameux 1000 ACT en puissance de calcul. Donc, Holder, il dépense pour du compute, la puissance de calcul en gros. Ensuite, ces ACT, à chaque fois qu'ils sont utilisés, ils sont brûlés au settlement. Donc, c'est-à-dire, c'est comme une machine en soi, une machine d'arcade. Vous mettez un sou, vous pouvez jouer, et quand la partie est terminée, du coup, vous ne pouvez pas récupérer. Donc, c'est comme un peu brûlé, quoi. Ensuite, à chaque ACT brûlé, il y a du Akash qui est reminté pour pouvoir, du coup, parce que pour pouvoir permettre à quelqu'un d'autre de pouvoir le refaire, mais par contre, ça va y reminter au prix actuel en soi. Donc le prix actuel, vu qu'il a faut voir ça vraiment sur des gros volumes, hein, clairement. Sur des gros volumes, à partir du moment où vous retirez donc de la circulation, le prix mécaniquement il monte, ok. Et une fois que la personne, donc du coup la personne a brûlé ses ACT, du coup les Akash vont être mintés, mais beaucoup plus à un prix plus haut, ok. Donc là ici il y a 166 par exemple, 666 qui vont être remintés au dépend, enfin,
Alors qu'au début, on avait minté 877 et on fait la différence. Donc, il y a 210 Akash qui ont été brûlés définitivement. Et c'est ça, au final, qui va faire de la déflation sur du long terme. Donc, ça nous crée en fait une supply qui est réduite et ça fait un net burn, clairement. Donc, si le Akash baisse entre top-up et settlement, là, ils ont bien sûr prévu un mécanisme, donc le Bin Mint Equilibrium Vault, il va compenser avec des réserves. Ok, donc ils ont une réserve, une trésorerie qui va permettre de compenser ponctuellement en fait ces baisses en fait de Akash, on va dire. Ensuite, il y a un mint minimal pour couvrir la différence et ensuite il y a un circuit breaker pour protéger le système. En soi, il va y avoir comme un garde-fou, voilà, je dirais ça, un garde-fou pour que le système fonctionne toujours comme il faut et que ça permette du coup financièrement de pouvoir faire monter le prix du jeton. Donc c'est vraiment incroyable. Ils ont vraiment trouvé expérimenté et fait des recherches sur le fonctionnement de tout ça et jusqu'à présent ça fonctionne clairement. Il y a énormément de projets également qui vont passer sur ce modèle-là, c'est-à-dire un modèle déflationnaire. Pourquoi? Parce que ça mécaniquement ça amène un jeton qui a de l'utilité à monter en fait tout simplement. Donc il y a comme ETH, comme également il y a DYDX qui a mis ça en place, il y a Osmosis également, il y en a plein des projets également qui mettent tout ça. Dites-moi en commentaire également si vous avez des projets qui selon vous utilisent le burn et le système de buybacks. Ensuite, données ultra intéressantes également. Là, je suis sur le Minscan et on voit que du coup, sur le projet Akash, il y a 36,9% qui est staké. Donc, staké, c'est-à-dire qu'ils sont bloqués sur un smart contract et qui ne bougent pas et qui génèrent des rendements. Donc, aujourd'hui, on a 10,83% de rendement sur Akash et donc, qui est vraiment, vraiment intéressant. Pratiquement 40% de la valeur de Akash est bloquée. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous une banque en soi où, imaginons qu'ils ont 1 milliard de capacité de trésorerie et il y a 40% de cette trésorerie qui est constamment bloquée chez eux, qui ne bougera pas et qui génère des rendements pas la banque en elle-même, mais pour ses utilisateurs. Parce qu'au final, c'est des utilisateurs qui génèrent ces 10,83%. C'est juste énorme. Et donc, du coup, moi, par exemple, en tant qu'utilisateur, plutôt en tant qu'investisseur, j'ai tout intérêt à venir bloquer mes jetons parce que du coup, je vais avoir 10,83 sur un jeton qui potentiellement peut monter à long terme. Donc, clairement, ça m'évite également de me prendre l'inflation dans la tronche. Donc, il y a 8% d'inflation tous les ans. Pourquoi? Parce qu'il y a un nombre de jetons qui est émis en fait tous les ans. Et d'ailleurs, c'est voué à descendre ça aussi avec avec la déflation. Du coup, descendre en général une inflation, elle est bien entre 2 et 3%, c'est bien pour un projet. Au-delà, ça commence à faire beaucoup. Enfin, ça dépend des moments en soi, mais bref, une inflation, c'est idéal entre 2 et 3%. C'est vraiment pas mal. Pour un pays ou pour n'importe quoi, une inflation, c'est plutôt pas mal. Donc vraiment, rien que pour par exemple, le community pool, il y a 2,75% qui est donc 7,75 millions de 7,75 millions du coup de Akash plutôt, si je dis pas de conneries, ou de dollars. Non, c'est de Akash, je pense. De Akash qui est, voilà, là, ça représente les dollars. Donc voilà, ultra intéressant que ce soit de cette façon-là. Et je vous dis, vraiment, tout est transparent, tout est vérifiable. Et c'est ça que j'aime également sur le projet. Et maintenant, en termes de revenus par rapport à ses concurrents, bien sûr, déjà, Ti sont des concurrents dans la blockchain, je veux dire. Et en termes de revenus, qu'est-ce que ça donne? Donc, Akash, on est sur ça. Donc là, on est sur les fils, pardon. Donc là, sur Akash, on est là-dessus. Donc, par rapport à ses concurrents, vraiment, c'est plutôt quelque chose d'assez stable, et notamment depuis, on va dire, ouais, depuis ces environs-là. Donc, octobre 24, il y a vraiment eu, une belle utilisation. Et là, également, on a, ça continue également à utiliser.
On a également en vert, c'est ça qui est intéressant hein, aussi quand on fait une analyse, c'est de découvrir d'autres projets, des concurrents on se dit là, Helium. Helium, je connais, c'est un projet que je connais également, mais qui moi personnellement me parle moins parce que bref, il y a des choses qui ont mal été faites les 3 dernières années et qui, je pense, en tout cas, enfin, il y a des améliorations, mais vraiment des grosses améliorations pour que je puisse mettre mon argent dessus. Il y a Hive Mapper, il y a LivePeer que j'ai enlevé parce que tout simplement, il est trop petit. Il y a également Dimo. Donc, voilà, en termes Akash, c'est clairement le troisième, hein, on le voit ici. C'est le troisième en termes de fees générés, c'est le troisième. Ici, en termes de revenus également, on n'a pas grand-chose parce que ça, je sais pourquoi, parce que Artemis n'agrège pas toutes les données de revenus, notamment sur Akash, parce qu'on va le voir juste ici. Il y a Messari qui nous a fait un rapport complet sur Akash et c'est vraiment juste incroyable en termes de fees. Ici, par exemple, on a donc, du coup la vue en termes de fees générée. Donc ici, Akash, en Akash en rouge, c'est en Akash et en gris, c'est en dollars également, donc en termes de fees sur Q2 2025. On a également ici, en termes d'utilisation de la capacité, donc vraiment Q2 2024, Q3 2024, on voit que vraiment Q4 2024, ça a augmenté. Donc ça, c'est le nombre d'utilisateurs en soi qui vont louer en fait de la puissance de calcul. Là, on voit vraiment qu'on a eu un gap en Q1 2025, notamment avec l'éminence de l'IA. On a également ici l'utilisation. Hein, donc, ce qui est dit ici, c'est que les GPU restent hauts hein, en termes d'utilisation malgré une baisse du coup de l'activité. Enfin, malgré une baisse des leases, c'est des locations. Voilà, comme le leasing, la location. Donc, du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a moins de locations, mais il y a toujours autant d'utilisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du coup, ils ont fidélisé leur clientèle. Donc, il y a moins de nouveaux utilisateurs, mais donc, du coup, ceux qui étaient déjà là sont restés. Et donc, du coup, utilisent le protocole. Ça, c'est vraiment une bonne chose. Donc, il y a également 71 active providers depuis Q2 2025. Donc, ici, des providers, il y a également, si on revient dans cette partie-là plutôt, dans cette partie-là, les providers, donc, il y a deux parties. Il y a la partie où moi, je peux louer ma puissance de calcul et il y a l'autre partie où je peux fournir de la puissance de calcul. Imaginons que j'ai un gros PC gamer, du coup, je peux venir et me dire, voilà, je vais louer, je sais pas, je vais louer mon CPU, mon GPU sur Akash et me faire de l'argent en soi. Parce que hop, si on clique ici en Provider Earn, vraiment, il y a des gens qui font énormément d'argent sur le protocole Akash et ils sont payés en Akash. Donc, vraiment ultra intéressant par exemple, si voilà, il y a des curseurs ici, si je connais pas tout vraiment en soi, mais quelqu'un qui s'y connaît va pouvoir donc du coup mettre les bons curseurs et voir exactement approximativement plutôt combien il pourrait gagner. Ok, donc il y a vraiment plein de métriques qui sont vraiment intéressants et du coup c'est pour ça aujourd'hui que je détermine que Akash est une opportunité de par le fait que son market cap est descendu et qu'il y a des opportunités vraiment d'achat incroyables en ce moment, hein, clairement. Donc à ce moment-là, on avait un Akash à 1,16, 1,05. Aujourd'hui, on est sur un Akash, hop. Donc là, on est sur un Akash vraiment qui a... en plus, je pense que sur Gate, c'est vraiment pas le mieux en soi. Je pense que je peux aller chercher sur... AKT Osmosis, je pense que ouais, CryptoCap. Ouais, sur celui-là, ce sera beaucoup mieux. Ouais, on a plus d'historique. Donc ici, on est sur un Akash vraiment qui a performé de 2022 à 2023. Donc c'est moi, je suis positionné, je connais Akash depuis 2021. J'avais raté cette énorme bougie de la mort qui tue. Et donc du coup, quand ça a descendu, j'ai commencé à le racheter un peu tous les mois. Donc du coup, j'ai réussi à me faire
moyenne d'achat aux environs des 0,50 à peu près. Au niveau des 0,50, à peu près les mêmes prix qu'on a aujourd'hui. Et derrière, ça a explosé et ça nous a fait à peu près, ça nous a fait un 1100 et quelques pourcents. Donc c'est vraiment incroyable. Donc derrière, et encore, à ce moment-là, il n'y avait pas encore le mécanisme de burn et de burn. Donc c'est vraiment ultra intéressant de pouvoir se positionner, en tout cas pour moi, de se positionner maintenant. En tout cas, moi, je rachète de la cash un peu tous les mois pour justement améliorer ma position et accumuler un maximum d'Akash dans le cas où ça reviendrait sur des plus hauts. Ok? J'espère que vous avez apprécié cette analyse. En tout cas, j'espère. Moi, je fais mes analyses en fonction des métriques que je regarde. Si c'était pas clair, c'est par rapport aux revenus, par rapport à ses concurrents, par rapport également à son bien et son service. Est-ce qu'ils arrivent à le vendre? Donc les revenus, les fees, également à son tokenomique, donc ultra important le tokenomique. Je rappelle, le tokenomique, ça permet de lire dans le futur. C'est aussi simple que ça parce qu'il y a des calendriers de relâchement de jetons qui sont déjà déterminés et qui seront donc du coup respectés tout simplement. Bon, il y a des projets qui n'ont pas respecté, mais en soi, voilà, ça permet de lire dans le futur parce qu'on a des dates exactes sur les relâchements de jetons et aujourd'hui, Akash a déjà terminé pratiquement en soi son relâchement de jetons. En tout cas, tous les investisseurs qui étaient sur le projet en avance ont déjà été payés et ont potentiellement déjà vendu tous leurs jetons. Donc c'est parfait pour nous. Donc également intéressant de pouvoir du coup se positionner sur Akash, notamment sur des bougies rouges monthly. Et c'est le cas aujourd'hui. On a énormément d'opportunités, notamment sur ce narratif, comme je l'ai montré juste ici. Ok. Donc, si vous avez apprécié cette analyse, mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire, ça nous aide. Je sais que potentiellement vous entendez ça tout le temps, mais réellement, ça nous aide en tant que d'entrepreneurs qui partagent du contenu sur YouTube, ça nous aide énormément. Donc, ça nous fait savoir que c'est un contenu que vous appréciez, et de deux, ça nous permet de refaire des contenus, d'enlever les contenus que vous aimez pas et de mettre essentiellement que des contenus que vous aimez. Ok? Donc, let's go, guys. Mettez-moi un like si vous avez kiffé. Allez, ciao, ciao.